tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, des grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est unique, parce qu'il est au-delà de toute réalité. Donc ici, ce n'est pas un enseignement que je vais donner, c'est une rectification, je vais corriger un embryon, quelqu'un qui se fait passer pour un enseignant, qui ne sait rien du tout, il n'a pas de discernement, il ne sait pas lire les Écritures. C'est Alega dont vous voyez, il fait des vidéos, il essaie de faire des vidéos contre moi, il essaie de m'imiter, et pourtant, il ne tient pas la route, il n'est même pas assis dans les Écritures. Donc vous savez que dans mes vidéos, je dis souvent au début que le manque de science n'est bon pour personne dans Proverbe 19.2, comme Alega n'a pas de connaissance, et dans Proverbe 25.2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc, ce gars d'Alega, il a pris l'un des livres d'Enoch pour essayer de donner un enseignement qui ne tient pas la route, un enseignement qui n'a pas de sens. Et c'est là vous voyez que non seulement il n'est pas enseignant, et il ne sait même pas ce qu'il lit. Parce qu'il lit, il ne comprend pas. Donc, on va prendre les mêmes versions, les mêmes versets que Alega a pris pour vous la démontrer que Enoch, plutôt Noé, c'était un albinos. Il dit que Noé, c'était un albinos parce qu'il allait lire ça dans l'un des livres d'Enoch. Vous ne devez pas ignorer qu'il y a plusieurs livres d'Enoch qui existent, plusieurs versions. Et toutes les versions des livres d'Enoch se contredisent entre elles, sont aussi remplies d'erreurs, de confusion et de mensonges. Donc, on va prendre l'une des versions que ce personnage, Alega, a pris pour donner son enseignement occulte. C'est dans le livre de Enoch, chapitre 105, au verset 1 à 2. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Ok? Celui-ci, devenu enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose. J'avais déjà expliqué que Noé était un albinos. Ok? Dont les cheveux étaient blancs et lents comme de la laine et les yeux de toute beauté. À peine qu'il les eut-il ouverts, qu'il inonda de lumière toute la maison comme de l'éclat du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains des sages-femmes qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur, de la même façon que le Christ. Et voilà, maintenant regardez, ok. Alors Lamech, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala. Il est parti trouver Mathusala parce qu'il voit un enfant qui a un teint bizarre par rapport à tous les noirs qui existaient à l'époque. Noé était albinos. Donc Lamech s'est dit, oh ben non, attends, comment nous tous on est noirs comme ça, cet enfant-là sort un peu bizarre. Certainement, c'est peut-être un enfant des anges. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, on vous dit quoi? Voilà, vous comprenez que... Il ne sait rien. Il ne sait rien dans la spiritualité, même lire les simples choses élémentaires qu'un enfant même de la 6e pourra comprendre. Donc, dans le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 1 à 2, tandis que dans le même récit, mais dans d'autres versions, si vous trouvez cela dans le chapitre 103. Mais moi, je vais lire la version où c'est écrit dans le chapitre 105, au verset 1 à 2, il est dit, « Après quelque temps, Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Point. Celle-ci, devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige, et rouge comme une rose. Donc les cheveux étaient blancs et longs comme la laine, et les yeux de toute beauté. Point. À peine les eut-il ouverts, qu'il inonda de lumière toute la maison, comme de l'éclair, non, comme de l'éclat même du soleil. Point. Donc Alega a pris ce passage aussi dans l'un des livres d'Enoch. Il a lu et il a accepté cela. Il a accepté cela. Il dit, vous voyez, que ça prouve que Enoch était que Noé plutôt était un albinos. Déjà, ça c'est faux. C'est quoi d'abord un albinos? Un albinos c'est quoi? L'albinisme c'est quoi? L'albinisme c'est une anomalie déjà génétique et héréditaire qui affecte
la dépimentation et se caractérise par on va dire par un déficit de production de mélanine. Donc déjà, l'albinisme c'est quoi? C'est une erreur génétique. En gros, c'est comme je dis, c'est une anomalie, c'est une maladie, c'est une en plus c'est héréditaire. Héréditaire, ça veut dire qu'il a attrapé ça de quelqu'un. Donc, montre-moi un passage où Noé a soi-disant été albinos et il a attrapé ça, on va dire quelqu'un de sa famille. Donc déjà, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. À l'égard, vous allez voir qu'il n'a pas de connaissance par rapport à ce qu'il lit, par rapport à ce chapitre, ce qu'il vient de lire, l'une des versions du livre d'Enoch qu'il a lu, il dit que Enoch était albinos. Parce que dans le livre d'Enoch, ici, il est dit que sa chair était blanche comme la neige. Donc pour lui, c'est de l'albinisme. Déjà, pour Alega, je veux le corriger. Regardez l'erreur qu'il a commise. Il y a aussi une personne à l'époque qui avait commis la même erreur. Et je l'avais corrigé aussi. Et ce gars d'Alega est tombé dans le même piège. Parce que non seulement il n'est pas assisté par l'esprit, il ne connaît pas le Dieu véritable. Il n'est pas un enseignant. Et il ne comprend pas ce qu'il lit. Parce qu'il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas d'intelligence. Il va venir lire des livres pour avoir une sorte de connaissance livresque, alors qu'il n'a pas de connaissance, il n'a même pas de jugeote, il ne sait même pas raisonner, il ne sait même pas réfléchir. Regardez donc à tous ces abonnés, comment je vais le confondre. Je vais le confondre en même temps que vous. Je répète, je relis mot pour mot, et je vous donne l'erreur, je vous montre l'erreur monumentale que Alega a commise volontairement. Dans le livre de Enoch, chapitre 105, verset 1 à 2, là, vous trouvez ça dans d'autres versions du livre de Enoch, dans le chapitre 103. Après quelque temps, on vous a dit ici que Machusela, mon fils, donna une femme à son fils Lamech. Celle-ci devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige. Virgule. Pour savoir que quelqu'un c'est un albinos ou un noir, si on prend un albinos, on prend un noir, on le place là. Comment on va reconnaître que lui c'est un noir, lui c'est un albinos? C'est pas la couleur de la peau et non la couleur de la chair. Donc vous voyez, déjà il n'arrive pas à pénétrer, il ne connaît pas les mots, les phrases, il ne sait rien. Pour reconnaître que quelqu'un, un noir, c'est-à-dire on prend un noir, on le place là, on prend un albinos, on le met là, on dit qui est noir et qui est albinos. Forcément, on va donner la distinction, on saura automatiquement, on va sur le noir, on va sur l'albinos. En fonction de la couleur de la peau. Je dis bien en fonction de la couleur de la peau et non de la couleur de la chair. Parce que quand on enlève la peau, on enlève tout ça, l'albinos, le blanc, le métis, le noir, c'est la même chair, c'est la même couleur de chair qu'on va voir, mais ce n'est pas la peau. La peau diffère. Dans le livre d'Enoch ici vient déjà de commettre une grande erreur. Une grande erreur, déjà une faute, parce que ce n'est pas par la chair qu'on reconnaît quelqu'un qui est, on va dire, quand on reconnaît que tu es blanc, tu es métis, tu es noir ou peu importe. Ce n'est pas par la couleur de la chair, c'est pas la couleur de la peau. Parce que la peau et la chair c'est différent, c'est deux choses distinctes. Même la Bible le confirme. Ici on va aller dans Exode chapitre 4 au verset 6 à 7. Bible de la liturgie, il est dit, le Seigneur dit encore à Moïse, 2 points, mets donc la main sur ta poitrine. Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira. Et sa main était lépreuse, blanche comme neige. Point. Donc, blanche comme neige, et également, exactement comme la couleur, on va dire ceci, comme la couleur de la chair, comme la couleur de la chair de Noé dans ce livre d'Enoch. On vous dit ici là que sa chair était blanche comme la neige. Et on vous dit ici là que la main de Moïse était lépreuse, blanche comme la neige. Donc ça veut dire que la main de Moïse est devenue comme la main d'un albinos. Comme la main d'un albinos. Donc, ici, c'est la couleur de la main de Moïse qui a changé. Écoutez attentivement. Le Seigneur dit, remets la main sur ta poitrine. Il remit la main sur sa poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps. Comme le reste de son corps. Parce que l'auteur, d'ici là, d'Exode chapitre 4, verset 6 à 7, dans la Bible de la liturgie, a bien traduit. Tandis qu'il y a d'autres versions, toujours
le même récit, d'autres versions dans les Bibles classiques actuelles qui disent que la chair de Moïse, en gros, est redevenue comme sa chair. Ça, c'est faux, c'est un abus de langage. C'est une erreur de langage. Donc, c'est la couleur de la peau qui a changé. Et même la Bible actuelle confirme que pour reconnaître la couleur de quelqu'un, ce n'est pas par la chair, c'est par la peau. Donc, à l'égard, je t'invite à taper la définition entre la chair et la peau. Tu verras que ce n'est pas pareil. La peau, c'est sale. Ça, c'est ma peau. Ouais, tu vois? Et si on enlève la peau, tout ça, la chair est à l'intérieur. Ma chair n'a pas la même couleur que la peau. Donc, on va prendre un blanc, on va prendre un albinos, on va prendre un noir pour reconnaître qui est blanc, qui est noir, même s'ils ont la même, admettons même qu'ils aient la même forme de nez, du nez, la même morphologie. On va reconnaître que lui c'est un albinos par rapport à la couleur de sa peau. On va reconnaître que lui c'est un blanc par rapport à la couleur de sa peau. Lui c'est un noir par rapport à la couleur de sa peau et non par rapport à la couleur de la chair. Parce que l'intérieur de la chair c'est la même couleur, le sang c'est la même couleur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là que tu vois que tu ne comprends pas ce que tu lis. Parce que tu es orgueilleux, tu es arrogant, tu es jaloux. Tu veux un ministère, tu n'atteindras jamais. Je dis même mon ongle, l'ongle même que je coupe, tu ne peux même pas atteindre ce niveau-là. Donc ici, je répète, on va y aller. Dans Jérémie chapitre 13 au verset 23, Bible des peuples, il est dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Vous voyez, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau et non un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa chair? Parce que ce n'est pas par la chair qu'on reconnaît que quelqu'un est telle couleur ou l'autre couleur. C'est pas la couleur de la peau. Et Allega était fier quand il faisait cette vidéo. Il montrait, il jubilait déjà qu'il avait la connaissance alors qu'il était dans la confusion. L'esprit t'a confondu. Et moi aussi je viens te confondre ici. Parce que ce que tu lis, tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu ne comprends pas ce que tu lis. Donc, Jérémie 13, 23, Bible des peuples, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Jérémie 13, 23, toujours traduction œcuménique de la Bible. Un noir peut-il changer de peau? Vous voyez, c'est la couleur de la peau. Et dans Job, chapitre 10, au verset 11, Bible, second 21, tu m'as couvert de peau et de peau et de chair, virgule. Il y a une virgule. Donc, la Bible, donc, deux fois tu lis, même te contredit, parce que tu ne sais rien du tout. Donc, dans Job chapitre 10 au verset 11, il est dit que tu m'as couvert de peau. Tu m'as couvert de peau et de chair. On fait la distinction entre la peau et la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on voit la peau, la couleur de peau de quelqu'un, on sait que lui c'est un blanc, c'est un noir ou c'est un albinos. Ce n'est pas en fonction de la chair. Ce n'est pas en fonction de la chair. C'est là où vous voyez, il ne sait rien. L'esprit ne t'a pas montré ça parce que l'esprit ne t'assiste pas dans ce que tu lis. Donc tu vois, donc tu t'es confondu toi-même. Et il se dit enseignant. Donc on poursuit. Et donc quand vous lisez, on vous dit Dieu a enlevé Enoch pour qu'il ne connût point la mort. C'était la mort par rapport au déluge. C'était la mort par rapport au déluge. Lisez le livre d'Enoch. Il avait déjà les présages du cataclysme qui arrivait. Mais Dieu n'a pas voulu qu'Enoch passe par le cataclysme. Il l'a préservé et il lui a donné une autre mort. Parce que c'est le Père qui est... C'est lui qui a la vie. Et c'est lui qui peut décider que vous... Et cet allégat, il ose dire que Enoch est mort. Qu'Enoch est mort. Qu'Enoch est mort dans la Bible. Que c'est écrit que Enoch était mort. C'est écrit où, dans quelle version, que Enoch est mort. Et Enoch n'a pas connu la mort. C'est là que vous voyez, vous allez encore voir la bassesse, la petitesse de son intelligence. Parce qu'il essaie même de calculer. Il ne comprend même pas ce qu'il dit. Parce qu'il a été livré. Il voulait se mesurer au seul enseignant. Et l'esprit de la prophétie, l'esprit de l'écriture t'a confondu. Donc il t'a ramené devant moi pour que je t'écrase comme des Kellogg's le matin. Donc ici, ce rigolo d'Allega, il dit dans sa vidéo, dont vous voyez les extraits, que Enoch est mort.
Et il explique le pourquoi, selon sa compréhension, qu'Enoch est mort parce que Enoch était juste devant Dieu. Donc, pour échapper au déluge, parce que Dieu ne voulait pas qu'Enoch subisse la punition, que Enoch meure lors du déluge, pour les eaux du déluge. C'est pour ça que Dieu l'a fait mourir à son époque, pour que Enoch qui était juste ne puisse pas mourir. Mais ce qu'il a oublié dans son raisonnement qui ne tient pas. Et Noé aussi était juste. Noé était juste. Mais le déluge est arrivé à son époque. Lui, il était sauvé dans l'arche. Il y avait des animaux impurs que Dieu a sauvés. Je dis bien les animaux impurs qui ne sont pas justes que Dieu a sauvés. Donc, Dieu prophète tuer un juste, fait périr un juste pour que le juste là ne puisse pas. Voilà son raisonnement. Après avoir eu les paroles de son fils, Mathusalem vint me trouver. Ça c'est Enoch qui dit, vint me trouver aux extrémités de la terre. Car il savait que j'y étais et il m'appela. À savoir, j'accourus à lui et lui dis, mon fils, me voici, pourquoi es-tu venu me trouver? Bref, et il dit, il me répondit, un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils Lamech vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement et qui ne paraît pas être à la race des hommes. Ok? Bref, donc la parole vous prouve déjà que Enoch a bien vu la naissance de Noé. Maintenant, il ose dire qu'Enoch n'est pas mort parce que... non, que Enoch est mort. Enoch est mort. Et ensuite, je crois son fils, quelqu'un de sa famille a vu Enoch. A parlé à Enoch. Donc pour lui, Enoch était encore vivant quand Noé était là. En tout cas, vivant, visiblement, quand Noé était encore là. Ça, c'est faux. Enoch n'était plus sur la terre. Et personne ne l'a revu après. Lui, il va lire le livre d'Enoch qui est mal traduit, qui est bourré de contradictions, de mensonges. Voilà ce chapitre-là. C'est dans le livre d'Enoch, chapitre 105, au verset 6. Donc, comme il existe plusieurs versions d'Enoch, vous allez aussi trouver le même récit dans un autre livre d'Enoch, dans le chapitre 103. Mais moi, je vais lire dans le chapitre 105. Il est dit, « Et maintenant, ô mon père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeux, et de lui en demander d'explication, car il fait sa demeure avec les anges. » Point. Donc ce récit est faux. Je le dis est faux, parce que même dans la Bible, on va contredire cela. Où est-ce que la Bible contredit ça? C'est dans Hébreux chapitre 11, au verset 5. Bible en français courant. Par la foi, virgule, Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Point. Sans avoir connu la mort. Mais Alleg a dit qu'Enoch est mort. Or, la Bible le confond. Montre-moi un livre d'Enoch où il est dit qu'Enoch est mort là-dedans. Dans tous les livres d'Enoch, Enoch a été enlevé. Il n'est pas mort, il n'a pas connu la mort physique. La Bible aussi confirme cela, qu'Enoch n'a pas connu la mort physique. Mais Alleg lui dit que Enoch est mort physiquement parce que Dieu l'a fait périr, parce que Dieu l'a fait périr parce que Enoch était juste. Donc parce qu'il était juste, il ne devait pas mourir dans le châtiment du déluge. Mais regardez le raisonnement de quelqu'un. Même un petit gamin qui va même pas encore à l'école ne raisonne pas ainsi. Donc là vous voyez comment il réfléchit. C'est un attardé mental. Un attardé mental. Il ne sait pas ce qu'il dit. Puisque Noé était juste. Pourquoi on ne l'a pas tué avant que le déluge n'arrive? Pourquoi Dieu ne l'a pas aussi fait comme il a fait Enoch, selon lui, avant que le déluge ne s'abatte? Mais tout simplement parce qu'on l'a mis dans l'arche. Pourquoi Noé et Enoch, on ne pouvait pas se le mettre dans l'arche pour l'épargner que de le tuer directement avant que les eaux du déluge n'arrivent? Donc c'est là où vous voyez qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Donc, c'est pas la foi qu'Enoch fut amené auprès de Dieu sans avoir connu la mort. Point. Et la suite dit quoi? Personne, on a dit, personne ne put le retrouver. Or, dans le livre d'Enoch, on dit, Mathusalem allait retrouver Enoch. Et qu'il a parlé avec Enoch. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Puisque dans la Bible confirme ici dans Hébreux 11, 5,
que personne, quand on dit personne, c'est personne parmi les hommes. Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Donc, ce Allega, il va lire, hein, il est tellement excité, il croit qu'il détient la connaissance alors qu'il ne sait rien du tout. Il est venu être humilié lui-même. Il dit dans sa vidéo que Enoch a marché avec Dieu, Enoch ne fuit plus parce que Dieu l'avait pris. Donc, pour lui pris, ça veut dire que Dieu l'a fait périr. Pour ton information, Élie, c'était pareil. Élie, on l'a pris. Mais Élie n'était pas mort. C'est la même chose qu'Enoch. Pour cela, on va dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Bible de la liturgie. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde. On n'a pas dit grâce à la foi, Enoch fut mourir. C'est-à-dire Enoch est mort, que Dieu l'a fait périr. Non, Enoch fut retiré de ce monde. Retirer quelqu'un du monde, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit le tuer physiquement, qu'on doit le tuer. Donc, va encore t'asseoir à l'école, réapprends déjà à lire le français, à comprendre le français. Va à l'école, prends des cours de compréhension. Parce que tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu ne sais pas lire. Tu ne sais rien du tout. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 5, Bible de la liturgie. Grâce à la foi, Enoch fut retiré de ce monde et il ne connut pas la mort. Il ne connut pas la mort. Donc, donnez-moi, dites à tous ceux qui supportent ce rigolo d'Alerga, qui donne un seul verset dans la Bible, je dis bien un seul verset dans la Bible, où il est dit mot pour mot qu'Enoch est mort. Franchement, retourne à l'école, va apprendre à lire. Ben, tu ne sais rien. Tu ne sais rien du tout. Mieux vaut arrêter tes vidéos, ferme ta chaîne, et réabonne-toi sur mes pages. Comme toi-même tu as dit, tu t'es un abonné, tu regardais mes vidéos, tes messages, tes anciens messages étaient là, tu disais que j'enseigne bien, je suis un envoyé, tout ça là, que j'ai la connaissance. Maintenant, tu es aigri, tu ne sais rien. Donc, cet Allega, il dit que Dieu a fait périr Enoch, parce que Enoch était juste. Donc, Dieu fait périr les justes maintenant. Ah, Dieu fait périr les justes maintenant. Waouh! Puisque Abraham a dit, quand il intercédait, vas-tu faire périr le juste et l'injuste? Loin de toi d'agir ainsi. Mais lui vient dire que Dieu a fait périr Enoch parce que Enoch était juste. Et la raison c'est quoi? C'est parce que Enoch ne devait pas mourir de la mort du déluge, dont il a préservé de la mort du déluge. Noé qui était juste, pourquoi on ne l'a pas fait périr bien avant que les eaux du déluge n'arrivent aussi? Vous voyez? Parce que Noé, lui, on l'a sauvé, on l'a mis dans l'arche. Et donc, on aurait pu aussi le mettre dans l'arche. Donc, il vient donner des explications. Lui-même, il est limité. Et ensuite, il commet encore une autre erreur, une autre contrainte. C'est-à-dire, il vient encore se bourrer. Dans son explication de sa vidéo, dont vous voyez les extraits, il dit que le métissage a commencé dans Genèse 5. Cet enfant-là sort un peu bizarre. Certainement, c'est peut-être un enfant des anges. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, on vous dit quoi? Voilà. Oui, voilà ce qu'il dit, c'est dans ces extraits dont vous voyez. Il dit le métissage a commencé dans Genèse 5. Et ça, c'est faux. C'est écrit où, dans quelle version des Bibles, que le métissage a commencé dans Genèse 5. Vous voyez, c'est un menteur. Il invente des chapitres. Il ne sait pas ce qu'il dit. Or, le métissage dans la Bible, dans toutes les versions, a commencé dans Genèse 6. Dans Genèse 6, 1. On vous dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, du sol là, et que les filles les finirent, verset 2, les habitants du ciel constastaient que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour leurs épouses. Point. Et dans le verset 4 de Genèse 6, il est dit, en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre. Point. Et il y en avait encore quand les habitants du ciel venaient trouver les filles des humains et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Donc dans Genèse 5, c'est écrit nulle part que le métissage a commencé dans Genèse 5, que les anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes dans Genèse 5. C'est à partir de Genèse 6 que ça a été dit. Donc vous voyez, dans sa vidéo, il se contredit. Il ment, il invente des choses. Il ne réfléchit pas, il ne sait pas lire. Il va lire un livre d'Enoch
comme j'ai dit au début, que Noé était un albinos. Parce qu'il est dit que sa chair, et non sa peau, on n'a pas dit sa peau, mais sa chair était blanche comme la neige. Donc, repas à l'école, apprends la définition. Tape la définition, la chair et la peau, c'est quoi? C'est pas la couleur de la peau qu'on reconnaît quelqu'un. En gros, c'est pour savoir que quelqu'un est métis, blanc ou albinos ou noir. D'abord, on voit d'abord la couleur de sa peau. Parce qu'il y a des albinos qui ont les mêmes traits de visage que les noirs. Donc quand on les met à deux, on enlève la peau, on va enlever les peaux. On va enlever les petits tissus, les nerfs, on voit la chair. On va dire où est l'albinos ici, où est le noir. Personne ne saura. Puisque ça va être la même couleur de la chair. Maintenant, si on les réhabille, on met maintenant les couleurs de peau distinctives. Chacun sa couleur de peau. On dira voici un noir, voici un albinos. Par rapport à la couleur de sa peau et non la couleur de sa chair. Donc, le livre d'Enoch est faux par rapport à ce chapitre. Ok. Maintenant, regardez le verset 13. Le verset 13, on dit quoi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Alors, vous dites quoi? Qu'ils sont tous morts. Les Abraham, morts. Les Enoch, morts. Les Caïn, morts. Les Abel, morts. Les Noé, morts. Qu'ils sont tous morts. Mais, il y a une condition. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais, ils les ont vus et salués de loin dans la prophétie. Tous morts, tous morts, tous morts. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il dit de toute façon que l'écriture dit qu'ils sont tous morts. Donc pour lui le tous, il met Enoch là-dedans. C'est là vous allez voir qu'il ne comprend pas, comme je dis depuis le début, il ne comprend pas ce qu'il lit. Hébreux chapitre 11, au verset 13, il est dit. C'est dans la foi qui sont tous morts, virgule. Tous c'est qui? C'est pas tous les patriarches, c'est pas tous les prophètes qui sont tous morts. C'est pas la foi qui sont tous morts, virgule, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 2 Rois, chapitre 2, verset 1, Bible second 21, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, et non fait mourir Élie, fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, virgule, celui-ci partait de Gigal avec Élisée. Point. 2 Rois, chapitre 2, verset 11. Là, j'avais lu 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Maintenant, on va dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, Bible en français courant. Pendant qu'il marchait, il s'entretenait, un chat étincelait, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les séparait, et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Point. Élie fut enlevé. On n'a pas dit que Élie est mort. Puisque Élisée a confirmé, Élisée a vu son maître monter comme ça là dans les airs. Il n'a pas vu que Élie était mort. Donc, vous voyez, il va lire dans Hébreux chapitre 11, verset 13 qui dit, non, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est écrit où que Élie est mort. C'est écrit où que Enoch est mort. Donc, vous voyez, il ne sait rien du tout. Donc, mieux vaut fermer ton compte et laisse-toi enseigner par le seul maître, le seul enseignant qui est en face de toi, qui est en face de vous. Tu es tellement ignorant. Comment ça fait d'être ignorant comme toi? Comment ça fait d'être confondu par tes propres paroles alors que tu ne sais pas lire? Gamin.